Mais que la vie est belle, soudain elle est bruit, comme un battement d'aile. Dans le mal et le bien. Que la vie est belle. Cette circonstance. Oh là là. Il y a du Larsen. Merci. Bonsoir à tous et tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette cérémonie des vœux particulière. Pour vous, certainement, mais pour moi également. Mais pas que pour moi, puisque j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu. C'est un stage important dans nos vies. Et je vous conterai un petit peu l'histoire de notre aventure collective. Je pense que vous méritez de la connaître. Alors, après une si belle entrée en matière que la vie est belle, et pourtant, mon cher Simon, la vie est belle, mais l'image parle d'elle-même. Le monde, finalement, aujourd'hui, quelle que soit la place qu'on occupe, ne va pas forcément si bien. Chacun peut se faire une idée de la manière dont il tourne. L'année dernière, j'avais demandé à ce qu'on illustre ce monde un petit peu avec la forme d'un ballon de rugby où on ne sait pas trop où il va rebondir. Là, il est un peu fissuré entre la Russie, qui est toujours en conflit avec l'Ukraine, l'Iran, Gaza, Israël, la Palestine, ça ne change pas. Le Venezuela, le Mercosur, le Groenland, l'Europe, qui ne sait pas vraiment trop où se situer, ah, ça donne une image qui est pas terrible. Mais, il y a quand même des informations qui remettent du goût au cœur. Alors je ne sais pas si, messieurs, vous lisez le Parisien, mais ce matin, il y avait quand même en page 10 peut-être une information qui va en intéresser quelques-uns parmi vous. Un laboratoire aurait mis au point une lotion capillaire qui va densifier par 5 nos crânes. Stéphane, tu vois de quoi je parle? Alors je ne vais pas tous vous citer, messieurs, pour ne pas vous faire offense, mais vous voyez que même dans un monde fissuré, Pat, tu vois ce que je veux dire? Il y en a pour qui c'est trop tard, je ne sais pas, je n'ai pas de part dans ce laboratoire. Toujours est-il que même dans un monde qui ne tourne pas bien, il y a parfois des informations qui sont quand même importantes à avoir, au moins pour nous, messieurs. La France, elle, alors ne vous inquiétez pas, j'ai à peu près toujours le même plan, mais vous devez commencer à le connaître. Je ne vais pas en parler. Je pense que le graphique et le dessin choisi dit tout. J'avais d'ailleurs demandé à ce qu'on change le tracé, parce que je le trouvais un peu trop vivant. Et j'ai souhaité qu'il soit un peu plus horizontal. Et je remercie Marie qui a réussi à faire que finalement le tracé du scope soit... bon, il y a une petite montée de temps en temps, c'est peut-être le vote du budget de lundi, on verra. Avec un nouveau 49.3, peut-être à la clé. Ensuite, je reviens sur ce millefeuille que vous connaissez bien maintenant, puisque je vous le présente tous les ans, mais je ne vous le présente pas juste histoire de vous le présenter. Il a un rôle important. Il complexifie parfois considérablement notre action, mais il l'apporte aussi parfois énormément. C'est pourquoi je vais inviter celles et ceux qui m'ont fait l'amitié de venir ce soir, simplement pour illustrer et faire un rapide tour d'horizon des subventions qu'on peut obtenir, mine de rien, dans ce monde compliqué. Oui, Coco, ça compte quand même, puisque je l'ai souvent dit, hein, on est
un peu plus de 32 millions d'investissements. Les chiffres du jour, c'était 32 560 000. Vous imaginez bien qu'on n'a plus les moyens aujourd'hui de se lancer dans des investissements sans les subventions. Donc la France, vous la connaissez, je passe. Région Île-de-France, une couche. La métropole, qui est représentée ce soir par Jacques-Alain Benesti, le maire de Villers, que je vais inviter à me rejoindre, et qui représente Patrick Ollier, qui ne peut être présent ce soir. Je ne sais pas où il est, Jacques-Alain, il était là dans les parages tout à l'heure. Je pense que ça s'en fait référence. C'est l'article du Parisien qui va à tous les deux. Puisque maire de Villiers, vice-président de la métropole, c'est à ce titre qu'il est présent parmi nous. On verra tout à l'heure dans le top 10 des subventions que la métropole est très très bien positionnée. Il y a même une surprise, c'est celle de l'État. Ensuite, la Seine-Saint-Denis. La Seine-Saint-Denis, ce soir, elle est représentée par le conseiller départemental, Emmanuel Constant, qui est dans les parages, il a bien fait de venir. Emmanuel, Zouzou pour les intimes, si tu es dans les parages, j'aimerais bien que tu me rejoignes. J'ai vu que tu défrais la chronique sur le Bois-Grand en ce moment. Sur les financements, au regard, alors vous ne verrez pas apparaître le département, je me suis arrêté au 7e rang, parce que je ne voulais pas être offensant, je ne savais pas si M. Constant allait venir, et je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. Alors j'ai arrêté à un moment donné les subventions au 7e rang, pour éviter que tu sois trop triste. Je voulais pas, enfin, je voudrais pas que tu aurais d'être venu. Le Grand Paris Grand Est, c'est vraiment la collectivité juste à côté, celle qui est l'échelon juste au-dessus avec laquelle on travaille de mieux en mieux, je trouve. J'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure en invitant Stéphane à me retrouver. Ensuite, une des collectivités très importantes pour nous, c'est le Sietrem. Le Sietrem, c'est une trentaine de villes, si tu veux envoyer. Simon, et je vais inviter mes petits camarades du Sietrem, je reviendrai sur ce slide d'après. Jacques, je sais que Edouard est dans les parages aussi, je ne sais pas si Laurence est arrivé. Allez Jacques, hein, fais pas le timide. Edouard, donc ils sont conseillers du Sietrem, avec moi, venez. D'autant qu'on peut être très très fiers de ce que nous faisons au Sietrem, notamment tout ce qui a pu être engagé au niveau de la gestion des biodéchets. Le Sietrem, c'est notre syndicat de collecte, mais c'est aussi l'organisme qui s'occupe de, comment dire, travailler la manière dont on va pouvoir réutiliser et valoriser le déchet. Et ça se fait de manière intelligente et régulièrement. Alors je ne suis pas sûr que vous allez reconnaître tout le monde sur la petite photo derrière, mais Edouard était parti un peu tôt, donc il n'a pas eu le plaisir de porter les lunettes qui allaient bien. Mais Jacques les porte bien, et je crois que, je ne sais pas si ton épouse est présente ce soir, mais en tous les cas, les lunettes lui vont aussi très bien. Sietrem, c'est un syndicat extraordinaire. Nous, on a fait le choix, lorsqu'on est en 2016, lorsque le territoire s'est créé, nous avons fait le choix de rester adhérents du Sietrem, et on ne le regrette pas. Et je pense que celles et ceux qui viendront derrière ne le regretteront pas. De toute façon, c'est un syndicat. La métropole fonctionne, comme le dit souvent Patrick Ollier, avec l'idée que c'est la métropole des maires. Il en est de même au niveau du Sietrem. C'est un syndicat qui est fait pour les villes et qui est géré par les villes. Et ça fonctionne très très bien. Si tu peux me remettre le slide sur les subventions, je ne vais pas en faire des tonnes, mais c'est quand même important. Les subventions qui ont été obtenues pour l'ensemble des projets, ça commence à coûter. La région, la grande surprise, mine de rien, puisque la ville est en procès avec l'État par rapport à l'amende sur le non-respect de la loi SRU. On se plaint de la baisse de la DGF, qui est une réalité. Je pense que c'est pareil pour toi. C'est une réalité pour l'ensemble des villes, de toute manière. Néanmoins, depuis la LOLF, avec les projets, on arrive à obtenir des subventions. J'avais invité la sous-préfète à venir pour dire, écoutez, d'habitude je me plains tout le temps, là ce soir je vais dire un petit mot positif parce qu'on a été malgré tout subventionné pendant toutes ces années.
Le devoir de réserve faisant, bon, la sous-préfète a respecté les consignes du préfet et elle n'est pas présente. Donc elle ne l'entendra pas, mais elle sait que je souhaitais en parler. Donc des montants qui ne sont pas neutres. Hein. L'ARS, c'était notamment pour la construction de la maison de santé, des montants qui sont conséquents. La métropole, Jacques Alam en parlait en aparté tout à l'heure, c'est aussi un travail constant sur tout ce qui va être la GEMAPI, à savoir la manière dont on va pouvoir lutter contre les inondations. Gournay 2018, on sent quelques-uns d'ici ce soir doivent s'en souvenir, c'est pas rien, et de mener ensemble une action pour éviter autant que possible de faire en sorte que l'eau passe au-dessus de la murette, ce qui n'était pas arrivé avant 2018, et notamment depuis qu'il y avait les portes. La métropole a entamé une démarche importante en allant travailler avec les agriculteurs en amont, de façon à ce que les terres puissent servir d'épandage et de faire en sorte, moyennant indemnité bien évidemment, que les eaux puissent se répandre largement lorsque la Marne monte. Ce qui peut nous faire gagner quelques centimètres, mais au bout du compte, la dernière fois, ça s'est joué avec des histoires de centimètres. Bon, j'insiste pas plus sur les questions de subvention, mais sachez que pour avancer aujourd'hui, on ne peut pas, nous élus, se passer de monter les dossiers et d'être actifs sur ce terrain-là, faute de quoi on risque de ne pas faire grand-chose, ou d'attendre d'avoir les économies nécessaires, ce qui est parfois rendu impossible. Je voudrais inviter le major, l'adjudant Torres, qui nous accompagne, il est parti en intervention célèbre. Je voulais saluer les pompiers qui sont toujours très actifs. Je parlais d'inondation. Lorsqu'on s'est retrouvés dans la difficulté en 2018, ceux qui nous ont accompagnés chaque jour qui a duré cette période, c'était les pompiers. Tout le temps, ils étaient là. Et heureusement qu'ils étaient là, parce qu'ils sont habitués à avoir et à vivre des situations compliquées. Ça nous a grandement soutenus pendant toutes ces périodes. Je n'inviterai pas Madame la commissaire à me rejoindre, puisqu'elle est soumise au devoir de réserve. En tous les cas, j'ai fortement apprécié votre arrivée sur le secteur. J'ai jamais eu de difficulté particulière avec vos homologues, mais c'est toujours un grand plaisir que de travailler main dans la main avec la police nationale. Je ne peux pas ne pas parler du commandant Thiebaud, que j'ai eu l'occasion de rencontrer dans mon activité professionnelle, avant la retraite, qui m'a souvent soutenu le petit matin quand il y avait des blocus intempestifs aux abords de l'établissement, en faisant en sorte que jamais ça ne dégénère, ce qui est avec les mots pas toujours simple. Quand on a 17, 18 ans, 19 ans, 20 ans, qu'on a parfois envie de casser du flic, c'est pas forcément très simple. Merci à vous en tous les cas, mesdames, pour toute l'action que vous menez, pour que finalement la sécurité des uns et des autres soit, comment dire, satisfaisante, que vous puissiez et que nous puissions vivre le plus correctement possible. Merci mesdames. Je pense que vous pouvez... Messieurs, je vais vous libérer. Je vous remercie de vous être prêtés à ce petit jeu. Merci Zouzou. Jacques, merci à vous. Merci messieurs. Jacques, Édouard. Édouard qui a fait un gros travail qu'on a partagé d'ailleurs au CIETREM pour lancer tout ce qui concerne la gestion des biodéchets, faire en sorte que les villes puissent choisir d'ailleurs avec des modalités de collecte partagées sur mesure. C'est un peu le travail qu'on a mené pendant une grosse année. Bien, je suis dans le timing. Juste pour que chacun se souvienne bien et voit bien comment évolue la ville et ce qu'on y fait. C'est pas long, rassurez-vous.
Alors, vous connaissez mais bon, il illustre bien avec tout ce petit film la ville de Gondé-sur-Marne telle qu'elle est aujourd'hui, dans sa diversité. Bien, parlons de Gondé-sur-Marne et parlons de l'équipe qui va laisser la place. Cette équipe, mine de rien, depuis 2008, vous avez derrière moi l'ensemble des personnes qui ont composé ces listes, mandat après mandat, avec des changements réguliers dans les équipes. On a eu la chance d'avoir peu de démissions liées à des fâcheries. Parfois, ça a été la vie simplement. Mais toutes ces personnes ont à un moment donné posé leur nom sur un bulletin de vote, ce qui n'est pas neutre. Je crois qu'il y a 2 candidats au moins dans la salle ce soir. Monsieur Nicolas Serrero qui représente une liste sans étiquette et Monsieur Simon Pegri qui représente une liste de gauche alternative. Mine de rien, à chaque fois, à poser 29 noms, c'est s'engager, c'est pas neutre. Pour ma part, j'étais déjà en 2001 sur un bulletin de vote sur la liste de gauche à l'époque. Parmi l'ensemble de ces personnes, il y en a une dizaine qui ont fait les 3 élections, en tous les cas. Là aussi, c'est pas neutre. Certaines, d'ailleurs, ont choisi au 3e mandat de ne pas intégrer le conseil municipal au gré des démissions, parce que la vie professionnelle a fait que c'était plus possible, ou la disponibilité n'était pas la même. Il s'agit d'Ingrid Pinchon, qui est principale de collège, et de Maria Liranda, qui était elle-même, dès le départ en 2006, puisque pour se lancer en 2008, nous avions déjà commencé à attaquer sur le terrain en 2006. Francis est toujours dans l'aventure, il est conseiller municipal en charge de tout ce qui tourne autour de la mémoire. Et Corinne Tanguy, Coco, pour les intimes, qui a été une des premières à intégrer l'équipe, avec notamment un suivi particulier lorsqu'on a lancé le RAM, puisque c'est toi, à cette époque-là, qui t'en étais occupé, tu avais été droit à voir à droite et à gauche comment les choses pouvaient se passer. Parmi ces 10, j'en ai 5 qui sont auprès de moi en tant qu'adjoint sur ce dernier mandat, qui m'ont supporté pendant toutes ces années. Je suis sûr que parfois ça a dû être certainement très difficile. Je vais les inviter à me rejoindre
tous les 5. Si les 5 sont arrivés, alors il y en avait un qui était un peu à la bourre parce qu'il se présente aux élections dans les Ardennes. Donc il a eu une réunion, etc. Je ne sais pas s'il a réussi à intégrer et à revenir. Tant pis, on fera sans lui. Mais sinon, on est donc par ici. Alors ils ne savent pas trop ce qui va se passer. Ils m'ont fait confiance. Je leur ai demandé à chacun d'entre eux de me dire ce qui les avait marqués pendant ce mandat. C'est vrai que globalement, on voit souvent le maire, on peut voir aussi « Ah mais alignez-vous là parce qu'on ne vous voit pas, ils se mettent les uns derrière les autres, histoire de dire comme ça, on me verra moi. » Non. Le but du jeu ce soir, c'est de dire au revoir, merci, mais c'est aussi de mettre dans la lumière celles et ceux qui travaillent souvent dans l'ombre, et ils en font partie. La première, donc la question qui leur avait été posée, c'était de me dire ce qui les avait marqués ou souvenir de ces mandats, en leur disant que j'allais l'utiliser. Mais je ne leur ai pas dit comment. Non, ça c'est un micro, ça se lève. Hein, mais ça sert surtout à parler, ça se prend. Et on va démarrer avec Agnès. Toi qui adores parler sans papier. Toi qui adores, c'est là, non, applaudissez-la parce que sinon. Agnès, ce qui était assez formidable, c'est quand on est arrivé aux affaires en 2014, elle a pris sa retraite dans les 6 mois qui ont suivi, et du coup, elle était très disponible. Ça tombait bien, puisque moi, à l'époque, j'étais proviseur au lycée du Dessus, et je m'arrangeais pour passer au moins une demi-journée au lycée. Mais il fallait quand même qu'on ait du monde à la maison, et ça a été Agnès, première adjointe en même temps à la native d'ici. Hein. Elle n'a jamais quitté la ville, il faut lui pardonner aussi, hein, c'est pas forcément ça. Alors, j'ai essayé d'illustrer, et surtout Marie, par quelques photos, ce qui finalement t'a marqué toi. Alors, ça marche, hein? Oui. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors, le micro, quand on s'en sert, Faut le manger quoi. alors, tu le mets juste sur ton menton. Non, je suis pas une star non plus. C'est vrai que beaucoup de choses m'ont marqué pendant ces 2 mandats. Effectivement, supporter Monsieur le maire, ça c'est que. Mais il a fait un emploi honorable. Mais j'ai eu la chance, pendant ces 2 mandats, d'avoir un bureau qui donne sur le parc de la mairie. Et alors là, c'est extraordinaire. Parce que de ma fenêtre, je donne sur le petit rond-point, le parc de la mairie. Et c'est un vrai bonheur, au moins le printemps et l'été, de voir tous ces enfants qui viennent jouer avec leurs parents à la sortie de l'école, avec leurs instituteurs sur les moments de récréation, pour venir faire des petites olympiades, et puis le forum des associations également, quand il est installé, c'est un vrai bonheur de voir toutes ces petites baraques blanches avec ces personnes qui viennent circuler au milieu et pour s'inscrire. Enfin voilà, beaucoup de choses m'ont marqué, mais ça c'est un souvenir qui me restera à jamais, cette fenêtre donnant sur le parc de la mairie qui est si joyeusement occupée pendant de longues semaines sur l'année. Voilà. Merci Eric. Les autres ils disent bon, c'est bien, mais je me souviens plus de qu'est-ce que j'ai dit, en fait, etc. Et puis ils se connaissent pas l'ordre non plus. Mais ils ont eu le temps de réfléchir à ce qu'ils allaient pouvoir dire. Eric. Merci pour cette belle surprise. Je te reconnais bien là. Alors moi, ce qui m'a le plus marqué pendant ces 12 années de règne, il y a une chose, j'en ai pas parlé à Eric, ça a été le jour des élections, le lendemain des élections, en 2014. Il y avait des petits panneaux dans le parc de la mairie, avec pelouse interdite. Une des premières choses qu'on a faites, c'est de les supprimer et de rendre cet espace aux Cournaisiens et surtout aux enfants. Ensuite, c'est de profiter. En ce qui me concerne,
avoir profité de cet espace pour lancer les derniers week-ends du mois d'août, donc après les vacances, le cinéma sous les étoiles, qui permettait aux Bournaisiens de se retrouver après 1 mois, voire 2 mois de séparation. Et c'est quelque chose que je garde en tête parce que j'aime le cinéma et j'aime les Bournaisiens. Et c'est vrai qu'ils ont passé de bons moments devant une toile géante dans ce parc de la mairie qui est le leur. Et ces retrouvailles étaient assez touchantes. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà. Quand il était, parce qu'il fait partie d'une génération où on faisait encore le service militaire, il était projectionniste à l'époque. Peut-être que ça compte. François. Alors, tous les deux. Au-delà du fait que tout le monde le connaît sur la ville normalement, puisque c'est lui qui fait en sorte que tous les événements se passent au mieux, au niveau des élus, au niveau de l'administration, c'est Simon qui est caché derrière, je vous le montrerai, il viendra me rejoindre tout à l'heure, il adore ça aussi. Mais François, vous avez l'habitude de le rencontrer, c'est celui qui fait en sorte que n'importe quel événement qui est orchestré, qui est organisé, va fonctionner. Il sait à peu près où sont tous les disjoncteurs de la ville, les défibrillateurs, je pense qu'il les a identifiés avec d'ailleurs la petite application qui va bien, que je conseille à tout le monde, Standing Live, ça peut servir parfois. Mais bref, et ce garçon, c'est avec lui en fait qu'on a eu l'idée, en sortant de vœux d'ailleurs, je ne sais plus en quelle année c'était, 2005 ou 2006, de se dire, bah tiens, finalement on râlait, on n'était pas content, c'est un peu quand on fait un match sur le canapé en disant, putain, pourquoi il a loupé ce but? Il était facile. Mais on s'est dit finalement, peut-être que si on pouvait modifier les choses, il faudrait qu'on s'engage. C'est un peu comme ça. On est partis tous les deux. Il y avait nos femmes respectives à nos côtés, je ne sais pas trop, bon. Mais finalement, on l'a fait. Et c'est à cause de lui, en tous les cas, qu'on est là ce soir, puisque c'est lui qui m'a monté le bourrichon, finalement, pour qu'on se lance dans cette aventure. Mais... Merci, je ne pas du coup monter le bourrichon quand même, mais ouais, c'est une belle histoire, tout à fait, et qui se finit plutôt bien. Donc, si on revient sur le sujet, si Agnès regarde le parc de son bureau, moi je regarde Agnès dans le parc et je le regarde dans son bureau, parce que moi je suis plutôt en extérieur. Effectivement, je suis pas, enfin j'étais pas, parce que je suis un peu plus, souvent dans l'hôtel de ville, dans les bureaux, mais plutôt voilà, le soir ou les week-ends par Mons et par haut, dans tous les lieux extérieurs ou intérieurs de la ville où on peut faire des animations pour tous les âges. Et du coup, quand Eric nous a sollicité pour sortir de là un événement, un moment particulier, c'était très compliqué. Effectivement, il est plus facile de sortir du lot des événements festifs et dans le parc de la mairie, un petit peu comme Eric, et des moments de découverte, de rencontre. Et c'était les Gourdanciennes qui a dû fêter ses 11 ans en 2025, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi je lui ai proposé cette idée-là? Parce que c'est un sujet sur lequel il a fallu que je lui monte peut-être le bourrichon, mais il était très sceptique au départ de voir arriver des véhicules d'un autre âge sur l'herbe du parc. Et agréablement surpris la première année, et la deuxième, voilà, le match était joué. On allait pouvoir perdurer, continuer cette aventure, avec notamment, je crois, la deuxième année, la rencontre avec quelqu'un de la télé, et puis des véhicules formidables. Et l'air de rien, moi je faisais ça, voilà, parce que ça faisait une animation dans la ville. J'avais rencontré Didier Libé un an plus tôt, par rapport à la première qui m'en avait parlé. Je lui avais dit pareil, Didier, je sais pas, on va voir. D'autant que la référence c'était ce qui se passait chez Laurent Laplace. Donc on n'est pas dans la même catégorie, mais par contre, c'est un bonheur d'accueillir
tous ces propriétaires qui sont super ouverts, sympas, qui parlent, ça permet d'échanger, d'où de génération en génération. Le papy vient avec les petits-enfants, c'était la voiture que j'avais, il a toute une histoire autour de ça. Et voilà, ce sont des moments, je crois qu'une année on a dû avoir un petit peu de pluie, mais le reste du temps, généralement, on a eu beau temps. Donc c'était une très belle réussite et effectivement très fier. Il n'arrivait pas à parler en public hein, il y a 12 ans. C'est vrai que j'étais sceptique et dans le même temps, la première année où cette expo a eu lieu dans le parc, je me souviens de mes parents qui s'étaient installés sur un banc et ma mère qui disait « Toi, je crois que ton père avait une armonde comme celle-ci, etc. » C'était gagné en fait, puisque bon nombre de Gaumésiens, mais pas que, se sont déplacés et ça reste un bon moment dans la maison. Je ne sais plus qui est programmé derrière, bon François. François est pas là ce soir, donc c'est celui qui est en campagne, dans les Ardennes. Je lui souhaite le meilleur, hein, savoir d'être maire, il a envie de continuer, c'est bien. Lui aussi, en tous les cas, dans ce qu'il m'avait rapporté, c'était des moments partagés avec les autres. C'était d'ailleurs un de nos fils conducteurs. La dernière qui connaissait un peu l'histoire, puisque obligé de parfois... D'ailleurs, c'était Delphine qui m'avait donné l'idée, elle me dit, pour une fois, ce qui serait bien, c'est que tu mettes tes adjoints en évidence. Que ça ne soit pas toujours toi. Alors j'ai dit, ok, mais bon, il ne savait pas trop. Et Delphine, forcément, elle savait un peu. Alors, sauf qu'on a un peu changé. On a un peu changé la donne. Comme elle est très chiante et rêvèche, je pense qu'elle ne va pas vouloir parler là-dessus, donc c'est moi qui vais démarrer pour fait. Puisque dans sa délégation, c'est travaux urbains, enfin, ça ne fait pas forcément rêver, c'est les trous sur la chaussée, les arbres, les trucs, enfin, qui ne poussent pas, les feuilles qui tombent, enfin. Puis on n'a pas trouvé encore les cheveux, vous avez compris, il y a des choses qui vont avancer, mais sur les feuilles d'arbres, pour l'instant, non, pas vraiment. Mais bon, on va te faire plaisir, c'est son choix, c'est pas le mien. Je vous rappelle que la photo, normalement, elle était choisie pour que lui parle dessus durant son discours. Donc, je voulais un peu le piéger, mais en fait, c'est l'inverse qui se passe. Alors, j'ai choisi cette photo, c'est mon fond d'écran d'ordinateur à la mairie depuis 6 ans. C'est la photo qui me permet de tenir jusqu'au bout. Et c'est une photo qui signifie énormément pour moi parce qu'elle signifie ce qui se voit et ce qui ne se voit pas quand on est politique et quand on est élu. Ce qui ne se voit pas, c'est quand on a pris nos fonctions en 2014, on est tombé derrière un maire qui disait toujours « La ménagère de 50 ans, ce qu'elle aime, c'est ce qui se voit ». C'était Michel Champion, c'était un peu son côté misogyne et son côté un peu direct. Alors on pourrait le résumer en disant que l'électorat, oui, c'est un peu ça, il aime ce qui se voit, c'est vrai. Et pourtant, on a passé les 6 premières années à faire des choses qui ne se voyaient pas. Alors c'est très ingrat, personne n'en a connaissance, mais les vieilles canalisations sous les bâtiments, les contrats d'entretien qui n'étaient pas passés, qu'il fallait créer, parce qu'il y avait ceux à relancer, il y avait ceux qui n'existaient pas, pour mettre tout en sécurité. Il y a eu discuter avec l'État sur la loi SRU, parce qu'avant, on n'avait pas respecté l'obligation, il suffisait de payer, d'un seul coup, on s'est retrouvé avec une loi SRU qu'il fallait faire respecter. Donc tout ça, c'était des choses qui ne se voyaient pas, et on a passé 6 ans à faire des choses qui ne se voyaient pas. Et puis, après avoir fini ça, on a fait nos 6 ans-là, où on a fait des choses qui se voient, et pour nous, ça a été un véritable plaisir. Le sourire du 2e mandat, ce mandat où on a réussi à faire des choses pour vous, des services, des choses, des animations qui n'existaient pas avant. Ça a été un véritable soulagement, parce qu'enfin, on faisait quelque chose qui rendait service, qui se voyait, et les gens nous le rendaient bien. Revenons à ce petit bonhomme, il y a ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas, c'est qu'on m'a souvent dit « Monsieur le maire, il ne sourit pas ». Monsieur le maire, il n'est pas accessible. Monsieur le maire, etc. etc. Bon. Donc ça, c'est ce qui se voit. Mais ce qui ne se voit pas, c'est ce qui nous a permis tous de tenir, hein, c'est sa détermination.
son honnêteté, sa loyauté envers nous, envers ses amis et envers l'équipe, et puis son fil conducteur, c'est-à-dire le droit, la droiture, et toujours sincère dans ce qu'il dit, même parfois quand il est dur. Donc moi je voulais le mettre à l'honneur parce que une équipe c'est une équipe, mais sans un patron c'est pas grand-chose. Après, c'est quelques mots fort sympathiques. Je vais inviter les membres du conseil municipal à me rejoindre. Je suis dans le timing, mon cher Simon, hein, je suis bien. Il m'a mis une petite horloge ici, là, elle est discrète. On m'a dit 45 minutes, pas plus. Les membres du conseil municipal, s'il vous plaît, rejoignez-moi. Nicolas, je vous vois, là, vous êtes en plein sous l'éclairage, je vois votre front là-bas. Là. Vous êtes présents, vous êtes nombreux, je vous ai aperçu tout à l'heure, je n'ai pas forcément salué tout le monde, mais vous êtes presque tous là. Parce que la vie politique d'une ville, c'est, quoi qu'on en pense, mais à Gournay-sur-Marne, c'est certainement plus vrai qu'ailleurs. C'est un conseil municipal, c'est aussi de frotter les idées. C'est pas neutre. La chance que nous avons dans une aventure, lorsqu'on affiche de manière très claire le fait d'être sans étiquette, c'est que forcément il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens encartés à droite, des gens encartés à gauche, mais ça nous permet de, comment dire, confronter les idées de manière à ce qu'on se tombe à peu près d'accord, puisque la seule chose qui nous a guidés, mais c'est vrai aussi pour mes petits copains de l'opposition, c'est finalement d'œuvrer pour la ville de Gournay-sur-Marne, qu'on soit d'accord ou pas. Ça nous a permis d'avoir des conversations, bon je ne les aurais pas, vous saurez pourquoi tout à l'heure, avec Bruno notamment sur le montant des subventions aux assos. Il aurait aimé faire beaucoup plus et souvent il nous a, comment dire, un peu ennuyé et taquiné sur le mode non, vous ne faites pas assez, etc. Il a peut-être raison et on peut entendre ces choses-là. Il y a des choix politiques à faire, certains sont aux affaires demain, et ils auront à se confronter à si je fais ci, je fais ça. Plus de police municipale, plus de services, comme me l'avait dit le juge de la CRC, ça fait monter la masse salariale. Et ce 0,12 qu'on essaie d'avoir le plus bas possible, même si on peut trouver des moyens, comment dire, il suffit d'augmenter le budget de fonctionnement pour faire un peu varier tout ça, et on a quelque chose qui peut être illusoire. Mais moi, je voulais sincèrement remercier le conseil municipal de la ville de Gournay-sur-Marne, je vais dire mon conseil, mais le conseil de la ville, parce que pendant ces 6 années, j'ai le sentiment que nous avons travaillé ensemble. Très honnêtement, moi, Nicolas Serrero, je l'ai reçu une fois par mois depuis au moins 5-6 ans, à l'époque des chats. 1 heure, tous les premiers vendredis, 1 heure à 2 heures d'ailleurs, tous les premiers vendredis chaque mois, pour suivre les affaires municipales, il me donnait son avis, je lui donnais le mien, on discutait, voilà, et bon, on était souvent d'accord, ce qui nous aurait certainement invité à partir ensemble sur un 3e mandat pour moi. Je vais inviter les enfants du CFJ à me retrouver, allez, s'il vous plaît. Ils apparaissent en photo derrière, ils ont été très actifs pendant ces 2 années. C'est pas une action démagogique. Ça joue un vrai rôle dans une ville comme la nôtre. Ça permet de les interroger. Ça nous permet d'avoir des idées de la jeunesse, de l'enfance, de l'adolescence, ce à quoi parfois on ne pense pas nécessairement. Et ils ont, au-delà de ça, participé à un certain nombre d'événements. Ils sont allés visiter le Sénat, allés visiter l'Assemblée nationale, reçus d'ailleurs par notre député Thomas Porte récemment. Bref, un conseil municipal des jeunes, un conseil municipal des adultes, on peut penser ce qu'on veut, mais la chance que nous avons à Gournay-sur-Marne, et c'était déjà vrai
lorsque nous étions dans l'opposition de 2008 à 2014. Si être dans l'opposition, c'est pas simple, on est passé par là. Les relations qui nous liaient étaient malgré tout cordiales. Et on peut s'en satisfaire si vous avez l'occasion d'aller voir comment ça se passe ailleurs. C'est parfois très très conflictuel, très dur, très... Bon, c'est pas mon truc. Et heureusement, on partage au moins cette conviction, c'est que l'engagement politique, c'est pas la haine, c'est pas... Enfin, bref, on a une vision autre, différente, pour voir évoluer notre ville, que d'aller s'exprimer sur un terrain qui nous a jamais vraiment convenu. Merci à eux, vous pouvez les applaudir. Avant de saluer les entreprises qui nous ont énormément bien accompagnés, il y en a quelques-unes, si tout n'est pas beau dans le meilleur des mondes tout le temps, il y en a avec lesquelles on travaille très très bien, je vais les illustrer derrière, mais je voudrais recevoir Stéphane Lehaut, maître yogi, DGS du territoire Grand Paris Grand Est, et je vais faire également venir, je ne sais pas si Marc savait, il y a le DG du CIETREM, mais je voudrais aussi faire venir Madame Florence Lermite, DG de la collectivité. Vous êtes parti? Comment vous savez parti? Voilà. Je vais vous demander d'applaudir les deux. Parce que l'organisation politique, c'est un peu comme ça que ça fonctionne en France. Hein. Il y a l'administration et l'autorité politique. Et pour faire fonctionner tout ça, il faut que cette administration travaille de concert avec l'autorité politique. C'est plus ou moins facile. Je pense que c'est plus aisé dans une collectivité comme une ville. Mais ça peut... Elle se met déjà derrière. Elle vient avec une veste rouge, elle se fout derrière. Il y a un truc qui va pas bien. Et Stéphane, lui, il est DG du territoire. Alors c'est un truc un peu spécial quand même. Le lundi matin au bureau, c'est quand même... il a un devoir de réserve, donc il ne dira rien. Mais c'est quand même 14 maires et lui. Qui ont tous simplement comme unique raison d'être là, puisqu'on n'a jamais voulu être au sein de ce territoire. Ça va mieux aujourd'hui, mais aucun d'entre nous ne souhaite faire partie de cette aventure. Ça va mieux. Il y a des avancées. Et lui doit composer avec tout ce bordel. Tous ces élus qui ne voient qu'un seul truc, c'est leur ville. Chacun voit sa ville. La ville de l'autre, si seulement ça peut intéresser la commune, bon, on va pouvoir discuter. Bref, lui, c'est un DG yogi. Il faut qu'il soit vraiment très très souple avec tout le monde, entre le président, Xavier Lemoine, maire de Montfermeil, et puis l'ensemble des autres maires. Pour Florence, c'est beaucoup plus simple, malgré tout, parce qu'elle ne travaille qu'avec moi. Et vous avez compris que c'est facile. C'est ce qu'ils ont tous dit tout à l'heure. C'est d'autant plus facile depuis que j'ai un traitement pour l'attention. Ils ont d'ailleurs tous remarqué qu'il y avait un truc qui avait changé. C'était juste ça. Bon, en tous les cas, vous pouvez les féliciter parce que... c'est parce que l'administration progresse aussi et que le DG du territoire qui a un parcours singulier, particulier, enfin, c'est du high level pour Stéphane. Et pour Florence qui est arrivée chez nous à la direction du CTM, qui depuis a eu son diplôme d'ingénieur et qui fait office à mes côtés de DGS, c'est aussi un travail qui nous donne satisfaction au quotidien et qui permet à la ville d'avancer dans le cadre des orientations politiques. Et c'est en tous les cas assez facile pour moi d'être accompagné de cette manière-là. Voilà. Merci à vous deux pour ce que vous faites. Je suis presque très très bon ce soir là-dessus. Il me reste à féliciter et à remercier les entreprises. Les entreprises qui apparaissent derrière moi sont des entreprises qui ont donné satisfaction par rapport à la manière dont ils travaillent à nos côtés, qui ne sont pas simplement des entreprises qui nous font une prestation de service et qui se barrent, sont des entreprises qui nous accompagnent et qui sont vraiment des entreprises partenaires.
c'est pas simplement nous adresser un devis et faire l'opération derrière, c'est nous accompagner. Et c'est pas toujours aujourd'hui si facile. C'est pourquoi je vais prendre le temps de les citer, d'autant qu'il y a des entreprises qui sont des entreprises familiales auxquelles je suis très attaché. Je pense à Cineos, dont les patrons d'origine sont présents ce soir. Merci d'être encore monsieur et madame de Carpentier à mon côté. Ils sont toujours ici et à chaque fois que la ville a eu besoin, eh ben, ils ont toujours répondu présent alors qu'on ne leur achetait pas de béton. Et ils ont toujours été là. L'entreprise de David Jérôme, alors lui c'est mon fournisseur d'eau de jouvence, les fontaines à eau. Il va les chercher directement dans l'hémisphère très très nord pour que la mairie on ait une eau la plus pure possible. Merci à toi mon cher Jérôme. Basse sécurité, entreprise que vous voyez au stade régulièrement. Pareil, on peut se dire que ce sont simplement finalement des marchés, des contrats, etc. Mais c'est loin d'être comme malheureusement uniquement ça. C'est des boîtes avec lesquelles on travaille en confiance et qui nous accompagnent correctement. Iconex, c'est ceux qui nous ont accompagnés sur le marché d'éclairage, qui nous ont accompagnés sur tout ce qui est le réseau des caméras. C'est un peu plus d'une 50aine de caméras sur la ville. C'est eux les spécialistes. Merci à eux, ils sont tous les deux là-bas. Si vous voulez discuter avec eux, ils sont très bien. Deux jeunes mecs super chouettes. Et en plus, ils nous ont invités à un événement qui m'a donné énormément de satisfaction. C'est un truc qui s'est fait au Parc des Princes, où j'ai été en photo avec l'un d'eux dans les vestiaires de Paris. J'en garde un très, très bon souvenir. C'est pas pour ça qu'ils travaillent pour la ville. Undershow. Undershow, vous les connaissez. Ils travaillent avec nous depuis longtemps. Ils travaillent très, très bien. Merci à la manière dont Yann travaille avec ses équipes sur la ville. C'est toujours un grand plaisir. Nature et paysage, une entreprise de jardin qui fait une partie de l'entretien des espaces de ville, notamment sur les bords de Marne, mais pas que ce soit le parc de Cœur de Ville, que ce soit aux abords de la Chapelle. C'est eux qui s'en occupent, entreprise familiale, hein, le père, les deux frères qui travaillent dessus. STED, on n'est pas en contrat direct avec eux, mais quand on les appelle, ils sont là. Et notre Richard local fait toujours un boulot de qualité. Merci à toi, mon cher Richard. C'est un ami de la famille, mais c'est pas possible. C'est un des rares plombiers qui se déplace encore le dimanche. T'en es où de ta retraite, au fait, hein, tu le dis après. Hein. Laurent Laplage, je ne sais pas s'il est là, Laurent, mais encore une fois, c'est une boîte avec laquelle on travaille de manière ponctuelle, c'est toujours sérieux. C'est aussi quelqu'un qui nous amène des voitures, alors des gourdes anciennes, mais toujours de très très jolies voitures. SEAT, entreprise qui s'occupe de l'élagage, on les avait perdus une fois parce qu'ils avaient loupé le marché, on les a perdus 2 ans, je crois, pour une boîte dont je tairai le nom et que je déconseille à tout le monde. Et heureusement, ils sont partis et on voit la différence. Voilà, c'est pas grand-chose, mais c'est tellement compliqué aujourd'hui dans la vie publique d'avoir des boîtes avec lesquelles on peut travailler en confiance que les mettre à l'honneur et d'en parler, ça fait de mal à personne, mais pour nous, c'est une vraie satisfaction. Ensuite, alors, un projet pour les 4 mandats à venir. Vous êtes tous à me poser la question, enfin, vous êtes très très nombreux à me demander ce que je vais faire, ce que je vais devenir, où je vais aller, etc. Je comprends. Pourquoi 4 mandats? Je vous l'ai dit, mon nom apparaît dès 2001, pour finir là. Je laisse la place à la jeunesse. Mais je vais vous montrer où je vais. Vous vous souvenez de que la vie est belle?
Prendre le temps de s'ennuyer, de ne rien faire. C'est mon seul objectif. Et je sais que certains d'entre vous sont inquiets, mais forcément, quitter Gournay, c'est pas quitter sa vie, sa ville, c'est pas quitter sa famille, et c'est trouver d'autres moments, d'autres temps pour rester en lien. J'ai d'ailleurs une de mes filles qui est juste, alors c'est ma troisième fille, hein, l'avant-dernière de mes enfants, c'est la plus jeune. Elle est partie vivre là-bas, ça faisait 25 ans que nous allions en vacances là-bas. Elle s'est trouvée un petit espagnol, elle y est restée. Mais j'ai beaucoup de mal de ne pas avoir un regard sur cette petite qui a 29 ans aujourd'hui, qui va voir arriver son père d'ici quelques temps et qui a le temps. Je suis désolé pour mes autres enfants, mais j'en ai plein partout. J'en ai un à Helsinki, en Finlande, qu'on va bientôt voir au mois de février. J'en ai une à Caen. J'en ai encore un à la maison. Je ne sais pas s'il est arrivé ce soir, Télio. Et j'en ai une petite qui est là, Polo, qui elle vit à Vincennes. Mais mes chers enfants, je serai toujours là, auprès de vous, bien évidemment, et auprès de ma mère, bien sûr. Merci pour votre attention. Julien, Godefroy Cousteau, le lycée hôtelier d'Uni qui nous accompagne depuis 10 ans, et tous ces jeunes qui sont des élèves du lycée. Remercier Eric Berluchon, Thomas Granet qui nous ont fait le plaisir tout à l'heure d'être au piano et à la trompette. Thomas, c'est le directeur de l'école de musique. Eric, c'est un prof de l'école, bourdésien également. Je voulais bien évidemment également... Simon, s'il te plaît. Il a bien compris que pour que je dorme correctement, il fallait qu'il fasse le boulot. Et pour qu'il dorme correctement, forcément, derrière, il fallait qu'il... Bon, il dort pas très bien. Et je pense que demain soir, il va continuer de dormir. Déjà ce soir, ça va aller mieux. Simon, je suis content parce qu'on l'a volé à l'Éducation nationale. Et l'ensemble des services qui nous ont permis ce soir, parce qu'il y a aussi nos agents qui participent au service, etc., qui ont fait, et tous ceux qui ont fait et qui ont contribué à ce que cet espace soit un bel espace ce soir. Pour les remercier de votre attention.